Salut à tous, encore une information majeure que les médias mainstream omettent, bien entendu. C'est encore une fois Macron qui fait des siennes, hein, si j'ose dire, et qui ne s'arrête pas en si bon chemin dans son projet de... Malheureusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de destruction de la France. Et oui, voilà pourquoi les médias mainstream qui l'ont soutenu lors des élections présidentielles ne vont pas lui mettre, si j'ose dire, une boule puante et donner des informations majeures comme celle-ci. Alors quelles sont-elles? Il y a quand même plein de choses intéressantes à dire concernant ces informations. Alors sur Gold Broker, bien sûr, l'or de la Banque de France n'est plus sanctuarisé. C'est une alerte de Gold Broker. C'est majeur. Alors on en parle peu sur Internet. Je regarde quelques lives, notamment ceux de Saber Solo aussi, qui nous informent, du Veilleur non silencieux aussi, qui en parle. Voilà comment j'ai été informé de cette information. C'est pas évident de savoir ce genre de choses, puisque voilà, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que nous dit Gold Broker? C'est très intéressant. La Banque de France, c'est quand même l'ordre des Français. Hein. Donc, on va voir ce que ça nous dit et où est-ce que ça nous mène tout ça. Alors, au mois de novembre, la presse et Gold Broker ont annoncé la création d'un marché de l'or à Paris qui associe la Banque de France et la banque américaine JP Morgan. La nouvelle n'a pas fait beaucoup de bruit ni l'objet de commentaires, mais il est temps d'y revenir en y apportant un nouvel éclairage et des révélations. Alors, comme l'explique un article bien informé de la revue de Banque, le stock d'or de la Banque de France va être mobilisé pour garantir des swaps ou contre-devises, contrats d'échange ou contre-devises, et du leasing d'or, prêt d'or. Pour l'instant, seules les autres banques centrales de la planète pourront faire usage de ces produits financiers avec la Banque de France, mais comme celle-ci a pris pour partenaire la JP Morgan, pourquoi pas une banque française? Et oui, cela ouvre la possibilité qu'à l'avenir, des banques commerciales internationales puissent également y avoir accès. Bon. De facto, l'or de la Banque de France n'est plus sanctuarisé. Et oui, c'est-à-dire que c'est plus ce raisonnement de mettre de côté, hein, en prévention pour les Français d'une crise qui va arriver. Non, c'est à la disposition de toutes les banques. Pas aux Français, mais de toutes les banques. C'est clair là. Alors, de facto, lors de la puisse sanctuariser une mauvaise opération, un krach financier soudain, des calculs erronés et une partie de cet or qui sert de garantie devra quitter la souterraine. Le gigantesque coffre-fort du sous-sol de l'hôtel de Toulouse à Paris, avec 2435 tonnes, la France demeure le quatrième plus gros détenteur d'or au monde, derrière les États-Unis, 8133 tonnes, l'Allemagne 3373, et quasiment à égalité avec l'Italie, 2451. La Chine publie un chiffre sous-estimé et doit certainement figurer dans le trio de tête. Mais cet or est celui de la France et des Français. Il sert de garantie ultime au cas où l'euro exploserait, par exemple. Ah, oui. Mais cela n'arrivera pas tellement, il est solide, bien sûr. En faire un actif mobilisable pour des opérations financières est une faute. Une trahison même. Eh oui. Et finalement, pourquoi maintenant? Un indice, l'annonce n'a pas été faite par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, mais par Sylvie Goulard, éphémère ministre des Armées du 17 mai au 19 juin et parachuté le 17 janvier 2019, second sous-gouverneur de la Banque de France, sans aucune compétence dans ce domaine. Sa carrière ministérielle s'est notamment arrêtée lorsqu'elle a été rendu public le fait que, parallèlement à sa fonction des députés européennes, 2009-2017, elle avait travaillé en tant que conseiller spécial pendant environ 2 ans, d'octobre 2013 à janvier 2016, au sein de l'Institut Berggruen, un think tank
américain situé en Californie pour des revenus supérieurs à 10 000 euros mensuels bruts. Sylvie Goulard défend-elle des intérêts américains? Oh, on ose le penser. Alors, cette Sylvie Goulard, rapidement, hein, on va voir sa fiche. Pour ceux qui ont oublié ce personnage, hein, bien évidemment, on s'en souvient tous. Je ne sais pas si vous avez vu un petit reportage très rapidement. On avait demandé à Sylvie Goulard pourquoi elle est partie à la réunion Bilderberg. Hein, bien sûr, elle fait partie de l'agenda, donc elle a son parachute doré tranquillement, hein, sans problème, bien sûr. Et là, bien évidemment, qu'elle s'est fait avoir. Alors, pour terminer, cet article de Philippe Herlin de chez Goldbroker. Bref, nous nous permettons d'inciter les responsables politiques, et ont-ils l'air plus efficaces, les gilets jaunes à se saisir de ce grave problème de souveraineté monétaire lors de la Banque de France ne doit pas servir de garantie à des opérations financières. Il importe de revenir au plus vite sur cette décision scandaleuse. Voilà. Une alerte majeure qui n'est pas relayée par les médias mainstream, bien évidemment. C'est une catastrophe, hein, c'est une lourde catastrophe. Alors, pour amplifier mon argumentaire, nous avons aussi la même information, étayée autrement, de chez Wikistrike, qui date du 13 novembre 2018, qui nous dit, justement pour le coup, du côté de JP Morgan, qui vient de faire la main basse, sur l'ordre de la Banque de France. Et oui, regardez-moi tout ça. À la souterraine de l'hôtel de Toulouse à Paris. Enfin, c'est scandaleux. C'est notre rame, nous, Français. Hein. C'est ce qu'on met de côté en cas de crise. Mais là, ça va partir si les banques sont en crise, tout simplement. Les Français ne contrôlent plus le fruit de leur travail et des richesses. Durement acquise, génération après génération, c'est une confiscation comme un pesticide épandu sur notre labourage. C'est aussi un inquiétant premier signe et tournant avant un soulèvement populaire. Ah. Gilets jaunes. L'or n'est plus sous notre protection, ce qui signifie que la France vient de perdre son indépendance. Merci qui? Macron. Ironiquement, bien sûr. C'est scandaleux, c'est purement une auto-trahison, bien sûr. Condescendant et fier de lui en plus, Macron se moque du travail des Français. Cela, on le savait désormais. On sait carrément qu'il se fout de nos ancêtres. Tragédie. Eh oui. Pour aller le chercher, justement, faites tourner le message. Eh oui, il faut aller le chercher. Alors, c'est toujours un article très intéressant. Je vais retirer la quintessence. Alors, ce paragraphe très intéressant, qu'est-ce que ça nous dit? Pour la décision, vous apprécierez la précision de l'expression les réserves de l'État français devraient. Il y a de fortes chances que cet accord tenu pour le moment secret, hein, là, et justement c'est pour ça que voilà, nous les youtubeurs, on est là aussi pour réinformer le collectif et essayer de partager au maximum ces informations. Bien entendu. Je relis, il y a de fortes chances que cet accord tenu pour le moment secret conduise à la mise en place de prêts sur l'or de la France. Il est évident que la représentation populaire devrait enquêter, bien sûr, qu'un tel accord commercial devrait être rendu public, que des points de contrôle soient bien définis et vérifiés régulièrement. Eh oui. Alors, c'est peut-être une information comme Mediapart aussi qui peut nous donner, mais elle fait quand même, elle a quand même fait du bon boulot quand même. Donc à nous aussi de relier les informations. Alors, c'est un dernier paragraphe extrêmement important pour terminer cet article, qui apporte un moyen et qui informe mieux. L'idée de voir la France s'intéresser à nouveau à l'or, mais évidemment pas pour me déplaire. Et je ne peux qu'applaudir en voyant la Banque de France investir et rénover nos propres moyens de stockage. Je ne peux que m'y réjouir de voir l'or mis au centre de la réflexion, et cela devrait d'ailleurs nous interroger en tant qu'épargnants sur la place que doit avoir l'or dans nos patrimoines respectifs, alors que toutes les banques centrales se replacent à l'achat. Néanmoins, en tant que citoyen, je suis très inquiet
de voir ce contrat signé dans l'opacité la plus totale avec la JP Morgan, qui est la banque qui détient le commerce de l'or dans le monde. Elle est américaine et depuis des années, les États-Unis rapinent systématiquement l'or de toutes les nations du monde et on va essayer de voir pourquoi ils rapinent l'or de toutes les nations du monde et pourquoi eux-mêmes ils sont en difficulté. Pourquoi l'argent de leurs épargnants, des contribuables, s'envole. C'est aux Français de protéger leur durement acquis de génération en génération. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous, Charles Sana. Le fameux préparez-vous, c'est comme disait Fly Rider, une figure des Gilets jaunes qui parle de faire du stock alimentaire, des conserves non périssables. Moi j'en ai d'ailleurs dans mes étagères. Et voilà, c'est ce que je vous conseille aussi, de se préparer parce que la France, particulièrement, elle n'aura pas son stock. Son stock d'or sera donné aux banques en cas de crise économique et ce sera le néant total pour la France. Donc on court un grave danger en France et évidemment c'est une information à partager extrêmement importante, mais évidemment faire des stocks d'alimentation non périssables bien sûr, mais en plus de ça vous avez vu qu'il y a d'autres onglets, donc ça veut dire que les siennes que fait Macron ne s'arrêtent pas là. Alors qu'est-ce que ça nous dit sur Brésinfo, pourquoi la France achète-t-elle de la dette américaine? Alors là, pour le coup, là, c'est incroyable. Elle vend son or, mais elle achète de la dette américaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes très expert dans le domaine, mais là, pour le coup, là, on marche sur la tête, mais là, on court. C'est pas qu'on marche là. Il fait un sprint à la Usain Bolt sur la tête. C'est pas possible. C'est incroyable. Alors, pourquoi la France achète-t-elle de la dette américaine? C'est intéressant. Mais j'ai un autre onglet. D'un autre État qui fait le contraire. Et je reviendrai sur cet article, bien sûr. Là, pour le coup, sur Sputnik News, j'ai un autre article avec la question contraire. C'est-à-dire que c'est un État qui pense à son peuple, est plus intelligent, qui veut garder du stock pour lui et se libérer des dettes des bons du trésor américain. C'est bien évidemment la Russie. La question, c'est pourquoi Moscou se débarrasse-t-il de ces bons du trésor américain pour acheter de l'or. Et pourquoi pas de l'or français finalement? Là, tout est ouvert, donc la Russie peut très bien acheter l'or de la France, qui est à Paris sous l'hôtel de Toulouse. Pourquoi pas? Et donc c'est ce que va faire aussi la Russie, donc, parce que c'est open bar finalement avec Emmanuel Macron. On voit bien l'Élysée aussi, c'est proprement scandaleux. Ces actes sont scandaleux. La Russie continue de diversifier ses réserves de change, son intérêt de l'or se renforce, alors que ses investissements dans les obligations du Trésor américain fondent à mesure que Washington impose de nouvelles sanctions anti-russes, annonce le portail VestiFinance. Bien sûr, je ne vois pas pourquoi il continuera à acheter des bons trucs du Trésor, mieux vaut s'en débarrasser alors qu'ils sont sanctionnés, bien sûr. Après que les États-Unis ont pris de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie, Moscou privilégie toujours les investissements dans l'or, bien sûr, pour du stock. La part des titres de créances américains dans les réserves de change russes diminue, indique VestiFinance. C'est quand même une politique intelligente. Le 20 juin, la Banque centrale de la Fédération de Russie a fait savoir qu'en mai, les réserves d'or russes avaient augmenté de 1% pour atteindre les 62 millions d'onces, soit 80,5 milliards de dollars. L'achat d'or favorise la diversification des réserves selon Elvira Nabiulina, présidente de la Banque centrale de Russie. Alors, pour terminer cet article, intéressant quand même, de Sputnik News, pour nous informer que la France, j'ai mis une contradiction exprès, pour apporter de l'homme au moulin, certes, mais pour informer que là, c'est du grand n'importe quoi, bien sûr. En avril, la Russie a réduit de moitié ses investissements dans les bons du Trésor américain, rappelle VestiFinance. Selon le portail, le rendement actuel des obligations souveraines américaines, comme celui de l'or, n'en font pas des actifs attractifs. De plus, en 2018, ce métal précieux a perdu 3% de sa valeur, alors que les titres de créances américains ont perdu 1,6%. Toutefois, à cause de la situation géopolitique actuelle, Moscou n'est pas très préoccupé par le rendement de ses investissements, souligne Bloomberg.
Le 8 mai, Vladimir Poutine, 8 mai 2018, donc, c'est un article qui date de juin 2018. Le 8 mai, Vladimir Poutine a déclaré que la réduction de l'influence du dollar sur l'économie russe, la diversification des réserves nationales était nécessaire à la Russie pour renforcer sa souveraineté économique, hein, bien sûr. Alors pour terminer les deux derniers paragraphes intéressants de cet article de Sputnik News, toutefois les changements de la structure des réserves russes influencent à peine les marchés du bon du trésor américain, estimé à 14 000 milliards de dollars selon Vestifinance. C'est la Chine, détenteur de valeurs mobilières américaines à hauteur de 1180 milliards de dollars, qui est capable de nuire sérieusement aux positions de la devise américaine, surtout dans le contexte de guerre commerciale entre Pékin et Washington. À l'issue du premier trimestre de 2018, la Russie a devancé la Chine pour se classer 5e mondial par le montant de ses réserves d'or. Selon le World Gold Council, Moscou détient 1890 tonnes de ce métal précieux quand les réserves chinoises sont de 1842 tonnes. Alors on a la France qui a plus de 2400 tonnes, mais là en cas de crise, il n'y aura plus rien. Ce sera vite complet. Alors justement, la Russie rebrousse chemin, et pourquoi finalement la France achète-t-elle de la dette américaine? Alors, ce qui est intéressant à lire dans site de Brasinfo, alors toujours un article intéressant, mais évidemment je vais en lire la quintessence. Alors que de nombreux financiers alertent sur une probable crise financière en provenance des États-Unis à l'horizon 2020, qui serait plus catastrophique encore que celle de 2008. Et oui, voilà, nous de Jean-Luc Basselet. Alors que dans la perspective d'un krach obligataire, nombre de pays se délestent de leurs bons du trésor US. La France a acheté entre avril 2017 et août 2018 plus de 51 milliards de dollars de dette américaine. C'est quand même propos. Là, c'est pendant quasiment. C'est avril 2007, c'est Hollande qui a enclenché. Et là, pour le coup, Macron, il finit le travail. Hein. Plus de 51 milliards de dollars de dette américaine. Alors, ce deuxième paragraphe est intéressant pour comprendre la situation américaine. Au niveau de sa dette, depuis janvier 2018, la dette publique US augmente à un rythme exponentiel de 3 milliards par jour et se situe aujourd'hui à 21 700 milliards de dollars. Aujourd'hui à 21 700 milliards de dollars. Pourquoi? Alors on va voir, vous allez voir qu'il y a 21 000, plus de 21 000 milliards de dollars qui sont perdus par les Américains. On ne sait pas où c'est allé, on va essayer de voir où ces 21 700 milliards, c'est plus de 21 000 milliards sont partis des États-Unis. Mais c'est plus un problème à l'interne. On le verra à la fin de l'année, les États-Unis devraient atteindre les 22 000 milliards, soit une dette souveraine de 107 à 108% de leur PIB. C'est la raison pour laquelle de nombreux économistes tirent la sonnette d'alarme. Contre vents et marées, les agences de notation américaines, Fitch et Moody's, maintiennent la meilleure note triple A au bond du trésor américain, à l'exception de Standard & Poor's, S&P, qui l'a abaissé à AA+, en août 2011. L'agence de notation financière chinoise Dagong ne les suit pas, et en janvier 2018, elle a attribué un triple B+, avec perspective négative à la dette souveraine US, ce qui la situe désormais juste un cran au-dessus des emprunts considérés comme spéculatifs. Pour justifier ce recours, Dagong met en avant le risque croissant d'insolvabilité et les faiblesses du mode de développement économique des États-Unis fondé sur la dette. Elle met également en garde les investisseurs et les États-Unis qui pourraient être tentés par l'achat de cette dette susceptible de se transformer à court ou moyen terme en obligations à haut risque. Donc Macron achète des obligations à haut risque selon Dagong. Bien évidemment. C'est quand même proprement scandaleux. Il a beaucoup d'or en stock et il achète de la dette américaine qui sont des obligations à haut risque. C'est quand même proprement scandaleux. Hein. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pour terminer cet article, pour en comprendre aussi ces agissements
scandaleux sur pure amitié atlantiste avec cette question. Cette évolution pour le moins étrange interpelle, bien sûr. Pourquoi la France, dont la dette a déjà dépassé les 100% du PIB, s'encombre-t-elle de toujours plus d'actifs à haut risque? Autre question légitime, quelles sont les contreparties? Il semble que cela soit totalement désintéressé. Sur le plan de la politique étrangère, Washington continue de dire non aux incessantes demandes de Paris de placer le G5 Sahel sous le chapitre 7 des Nations Unies, ce qui permettra aux militaires français de sortir de bourbier sahélien et d'économiser 1 milliard d'euros par an. Le président américain a confié le dossier libyen au président italien, aux grandes dames d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Et si la diplomatie française a enfin pu opérer un timide retour au Moyen-Orient, ce n'est pas grâce à son allié américain, mais à la Russie, qui a invité le président français au dernier sommet d'Istanbul. Oh, c'est quand même incroyable. Sur le plan économique, les sanctions américaines contre l'Iran ont durement pénalisé les entreprises françaises, comme Total, Peugeot. Par ailleurs, les menaces de l'extraterritorialité du droit américain pèse toujours sur les sociétés hexagonales. Après Alstom, la justice américaine pourrait infliger des amendes à plusieurs d'entre elles, dont une peine record arrive à 24 milliards de dollars. En plus, les entreprises françaises sont durement sanctionnées. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable mais vrai avec Macron, ça c'est sûr. Opacité, pour conclure. Sauf s'il s'agit d'obscures raisons qui échappent aux auteurs de ces lignes, rien ne justifie donc un tel niveau d'exposition de la dette souveraine US. Rien ne justifie non plus le silence des médias et des parlementaires. Le gouvernement, qui s'évertue à vanter les nécessités de l'austérité, aura des difficultés à s'expliquer aux Français qui grondent ses placements de bien piètres épargnants. 51,5 milliards de dollars, c'est une somme, et à n'en pas douter, chaque citoyen aura bien sûr son idée sur les raisons qui ont poussé les dirigeants à exposer l'épargne des Français à la dette US et sur une meilleure affectation de l'argent public. Donc voilà pour Emmanuel Macron. J'ai encore deux autres onglets qui corroborent la situation américaine pour le coup, qui apportent de la moulin, et en plus qui amplifie la bêtise d'Emmanuel Macron qui connaît cette situation. Alors, quelle est-elle? C'est 21 700 milliards perdus enfin, de dette des Américains. Et sur le blog des Chroniques de Rorschach, qui fait aussi de bonnes vidéos sur YouTube, qu'est-ce que ça nous dit? 21 000 milliards ont disparu des caisses de l'État américain. C'est 200 fois le montant du programme Apollo. S'ils avaient été dépensés à la surface de la Terre, on s'en serait rendu compte. Alors, je vais lire le premier paragraphe très rapidement. Et ensuite, passer à l'onglet suivant du lien qui nous donne sur un autre blog. Aussi incroyable et absurde que cela paraisse, le total des dépenses non comptabilisées au Pentagone dépasse probablement 21 trillions de dollars. 21 000 milliards. Donc, selon l'inspecteur général du ministère de la Défense et le service des finances et de la comptabilité de la Défense, 21 000 milliards de dollars de financement des contribuables ne sont pas comptabilisés. Cela signifie que 21 000 milliards de dollars d'argent des contribuables ont disparu. Mais où ça, justement? Sur le blog, justement, qui nous donne les chroniques de Rorschach, la source du lien, c'est bien évidemment le blog Changera, qui nous dit « Un professeur d'économie découvre 21 000 milliards de dollars de dépenses non autorisées du gouvernement américain de 1998 à 2015. 21 000 milliards disparus en 17 ans. C'est quand même incroyable. Alors Snowden, bien évidemment, Edward Snowden nous a délivré des informations très importantes concernant l'espionnage des Américains. Là, pour le coup, là, c'est ce professeur-là qui joue les Snowden et qui découvre une information majeure, bien entendu. Parce que 21 000 milliards, ça veut dire que voilà, les Américains prouvent qu'ils ne peuvent pas se soigner, etc. Et on a 21 000 milliards dans la nature. C'est proprement scandaleux, bien sûr. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils font avec ces 21 000 milliards?
C'est intéressant, ça va en plus apporter de leur moulin concernant mes anciennes vidéos. Le 10 septembre 2001, le ministre de la Défense Rumsfeld annonçait un trou dans les comptes du Pentagone de 2300 milliards de dollars en 2001. Donc de 1998 à 2001, il y a déjà plus de 2300 milliards déjà. Et qu'une commission d'enquête allait se réunir le lendemain, donc le 11 septembre 2001, dans la section 1 du Pentagone, qui a été détruite le 11 septembre 2001. Ça veut dire que les terroristes savaient où se trouver à l'endroit près. C'est quand même incroyable. Alors bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du 11 septembre, la contre-enquête, bien sûr, c'est toujours intéressant de revoir, parce qu'aucun New-Yorkais n'a dit avoir vu d'avion. Ils ont levé la tête et ils ont juste vu des explosions, c'est tout. Il faut être clair là-dessus. Là, pour le coup, les choses sont claires, mais les vérités, les informations vont arriver plus tard. Justement, Donald Trump essaye de sortir des dossiers, mais ce n'est pas évident face à l'état profond. Bien évidemment, avec sa commission d'enquête. Malheureusement, ça a été détruit le 11 septembre 2001. Avec les personnes, c'est incroyable. Et puis, l'anecdote, c'est qu'on voyait, dans le scène, le 11 septembre, on le voyait sur le tarmac du Pentagone, quoi, sur la terrasse du Pentagone. On le voyait là, essayer de sauver des gens. C'est une situation incroyable. Donc, il semblerait que le détournement d'argent public soit une chose courante. Une partie a peut-être été détournée par la faction nazie, Bush-Clinton, et le gouvernement profond, bien sûr. Mais la plus grande partie doit aller sans doute au programme spatial secret, qui officiellement n'existe pas, bien sûr, mais aussi pour la construction des centaines de structures souterraines qui ne sont pas déclarées au public, comme le programme spatial secret a plus de 70 ans. L'argent détourné doit être au moins 3 ou 4 fois ce que le professeur a trouvé, bien sûr, depuis plus de 70 ans. Je dirais quasiment depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont commencé leur programme, bien sûr, leur programme secret. Et puis, je parlais aussi de Nikola Tesla et de ses inventions, ça a aussi poussé à continuer leurs inventions. Bien sûr, cela coûte cher d'avoir un programme spatial secret 100 fois plus important que celui de la NASA. Ah oui. Révéler ça dans un média, alors là, c'est une grosse explosion, là, c'est incroyable. Mark Skidmore, voilà, c'est le professeur d'économie qui a découvert, avec Catherine Austin Fitts, qui est l'ancienne secrétaire adjointe au HUD. Voilà. Pour terminer cette vidéo, il faut quand même expliquer la séquence et comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Très rapidement, juste cette partie-là, je mettrai les liens, c'est très intéressant à décortiquer, bien sûr. Le gouvernement américain a peut-être mal dépensé 21 000 milliards de dollars, a découvert un professeur à la Michigan State University. Les documents à l'appui de l'étude ont brièvement disparu au moment même où une vérification a été annoncée. Voilà, justement. C'est le 11 septembre. Bien évidemment, si on découvre cela, voilà, on est bien d'accord. C'est une longue catastrophe en interne. 2 ministères du gouvernement fédéral américain ont peut-être dépensé jusqu'à 21 billions de dollars pour des choses dont ils ne peuvent rendre compte entre 1998 et 2015. C'est du moins ce que Mark Skidmore, professeur d'économie à la Michigan State University, spécialisé dans les finances publiques, et son équipe ont trouvé. Ils sont arrivés à ce chiffre après avoir creusé les sites web des ministères de la Défense, DOD et du Logement et du Développement Urbain, HUD, ainsi que des rapports du bureau de l'inspecteur général au cours de l'été. C'est un article qui date de 2017, il me semble. La recherche a été déclenchée par la mission de M. Skidmore par Catherine Austin Fitts, on a vu juste en dessous, ancienne secrétaire adjointe au HUD, dans la première administration Bush, qui a déclaré que l'inspecteur général avait trouvé les dépenses militaires de 6 500 milliards de dollars que le DOD ne pouvait justifier. Elle parlait d'un rapport de juillet 2016 de l'OIG, mais Skidmore pensait qu'elle devait confondre milliards et billions de dollars. Milliards, c'est milliards, et billions, c'est les milliers de milliards.
sur la base de son expérience antérieure avec les finances publiques, il pensait que ce chiffre était trop élevé, même pour une organisation aussi importante que l'armée américaine. Pour terminer cette vidéo, parfois il y a un rajustement parce que vous n'avez pas suffisamment de transactions. Alors, un vérificateur serait prêt. Habituellement, ce n'est qu'une petite partie des dépenses autorisées, peut-être 1%, tout au plus. Ainsi, pour l'armée de terre, 1% serait 1,2 milliard de dollars de transactions que vous ne pouvez tout simplement pas expliquer, a-t-il expliqué dans une interview avec USA Watchdogs, plutôt ce mois-ci. Donc, voilà pour ces informations extrêmement importantes, majeures, que vous n'entendrez jamais dans les médias mainstream. Alors ça, si c'est révélé, alors là, ce sera absolument incroyable. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à ajouter vos commentaires, vos précisions concernant ces informations très importantes, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que c'est vraiment des vidéos importantes, intéressantes. Je vous remercie aussi pour vos abonnements, bien sûr. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine.